Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, pour ceux qui se sont demandé, j'ai fait un live coup de gueule sur Facebook aujourd'hui. J'étais assez énervé, pour rien en plus, donc je vous expliquerai. Si vous voulez savoir pourquoi, me demandez-le moi sur Insta et voilà. Puis on n'est pas là pour. Je suis pas sur YouTube pour raconter ma life. Donc, on va partir sur la vidéo des meilleurs Pokémon, cette fois-ci de type plante. De la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type plante en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Alors évidemment, il y a un petit truc que j'aimerais clarifier parce que visiblement, encore une fois, c'est toujours le même, mais le même problème systématique. Et là, va falloir arrêter avec ce genre de commentaires là parce que je vous le dis honnêtement, moi ça le fait pas. Mais bon, là je laisse passer pour cette fois parce que quand même. Mais là, franchement, c'est pas possible. Parce que je vais vous lire un commentaire sur ma vidéo sur les meilleurs Pokémon de type eau. À mon sens, hein, j'avais parlé de Staros en première génération, j'ai parlé de Crustabri, j'ai parlé de Lagron en 3G, ce qui me semblait le plus logique. J'ai parlé... euh, Excusez-moi. J'ai j'ai parlé de Staros en 1G. En 2G, j'ai parlé de Crustabri. J'étais obligé de mettre Crustabri. En 3G, j'étais obligé de mettre Lagron. En 5G, j'étais obligé de mettre Tarpo. En 6G, j'étais obligé de mettre Amphinobi. Euh, en 7G, j'étais plus ou moins obligé de mettre Azumarill et en 8G, Tokopisco. Euh, j'ai. euh, j'ai. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Voilà. J'ai fait ce que je devais faire. Et pour rappel, j'ai passé la barre des 62 abonnés pour l'instant. Donc, je vais vous lire le commentaire pour que vous compreniez un petit peu. Je vais pas citer le nom de la personne. Parce que pour moi, c'est juste, encore une fois. Bon, après, chacun est libre de penser comme il veut. Mais là, à un moment donné, faut remettre les pendules à l'heure, les gars. Alors, la personne dit: le sujet de ta vidéo est surréaliste et rien que pour ça, je m'abonne. Si la vidéo est surréaliste, hein, j'ai regardé sur Google la définition de surréaliste, hein, voilà, hein, c'est pas très positif, enfin c'est pas positif, mais c'est pas négatif non plus comme mot. Mais c'est pas le genre de truc que j'apprécie parce que si c'est sur, parce que quand on dit que quelque chose est surréaliste, quand tu fais un débat et que la chose est surréaliste, c'est que t'es pas d'accord. Et là, visiblement, la personne n'a pas l'air d'être d'accord avec mon top sur les Pokémon de type eau. Et voilà. Mais à la limite, que vous soyez pas d'accord, à la limite, je m'en fous en fait que vous soyez pas d'accord. Dans le sens où tant que vous respectez l'avis que je donne sur les Pokémon que je cite, ça va. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Moi, quand je vous fais des vidéos, c'est pour vous partager ma passion. Et moi, j'ai répondu, j'ai dit exactement ça. C'est pas surréaliste, vu que le sujet de mes vidéos, c'est les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. J'ai oublié par type, mais c'est sous-entendu. Donc je parle simplement de mon ressenti personnel, c'est le ressenti que j'ai des Pokémon que j'ai joué ou affronté dans la génération. Sur les Pokémon que je cite dans ma vidéo. Voilà ce que j'ai répondu.
Donc je pense qu'il serait temps que vous arrêtiez de faire ça, ce serait sympa, merci, s'il vous plaît, parce que si vous exprimez un avis, il n'y a pas de problème, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez l'exprimer, mais par contre, si vous exprimez votre avis, exprimez-le, je regrette, mais d'une autre façon, parce que ça, pour moi, c'est pas la façon, la meilleure des façons, et en plus de ça, je trouve que ce n'est pas une bonne chose pour moi de faire ça. Voilà, tout simplement. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, je le répète encore une fois, chacun est libre d'avoir son avis sur les Pokémon que je cite en vidéo. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais si même sur la vidéo, sur les meilleurs Pokémon, je commence à voir ça, je vais définitivement arrêter ce format, je vous le dis. Je laisse encore aller 3-4 commentaires de ce genre-là. Si au bout de 3-4 commentaires, je laisse encore 3-4 commentaires. 3-4 chances. Si au bout de 3-4 fois, j'ai encore ce genre de commentaires sur mes prochaines vidéos, sur ma prochaine vidéo, je finirai le format. Je finirai le format. Rassurez-vous, je finirai le format. Mais après, j'arrête. Et si vous voulez pas que j'arrête, je ne veux pas de ce genre de commentaires-là. Je tiens à le dire. Parce qu'à un moment donné, il faut placer les choses dans le contexte. Donc c'est le petit coup de gueule du jour. On va commencer cette vidéo et le sujet principal, c'est les Pokémon de type plante. Alors les Pokémon de type plante, malheureusement, à raison, ne sont pas très forts en stratégie à proprement parler. Même si ce sont des Pokémon qui sont capables de faire des dégâts sur les Pokémon eau, sol et roche. Ce qui n'est pas non plus des types très... enfin, pas très surcotés, on va dire. C'est des types qui sont populaires en stratégie. Hein. Le type sol de part avec Fort Ivoire avec assaut frontal. Les types eau comme Low-Class, Staros, etc. Les types roche comme, je sais pas moi, Tyrannosif, Grolem, Rhinastock. Enfin bref, vous avez compris le truc. Mais c'est vrai que là où le bas blesse, c'est que sur l'efficacité offensive, on est sur 7 types de Pokémon qui résistent au type plante. Le type insecte, le type dragon, le type vol, poison, feu, insecte, dragon, vol, poison, poison, feu et acier. Et il reste la résistance à toi-même. Et ça par contre, bon, c'est toujours bienvenu quelque part une résistance au type plante parce qu'il y a de bons Pokémon de type plante. Hein, Exit, Roserad, etc., etc. Et je compte Katagami. Mais le problème, c'est que sur l'efficacité défensive, tu n'as que 4 résistances à l'électrique, à toi-même, au type sol et au type eau. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est que tes faiblesses, elles sont toutes gênantes à certains niveaux. Parce que la faiblesse feu, c'est extrêmement gênant. La faiblesse insecte est très gênante. Donc tu prends de gros dégâts sur demi-tour. Tu prends de gros dégâts sur la plupart des attaques de type vol, je pense. Je parle pas d'aéropique, mais Beckvry, Rapace, là actuellement double volée, acrobatie, et j'en passe. Pour les types glace, c'est bon, après si tu veux jouer un peu troll, mais glaciation, blizzard, laser glace, lyophilisation, etc. Tu prends des gros dégâts. Et sur le type poison, t'as potentiellement Bombacide qui est pas mal utilisé en strat 9G en ce moment, je trouve. J'ai beaucoup fait de combats en ligne avec des joueurs de Pokémon qui, je sais plus sur quel Pokémon c'était, mais c'était c'était des attaques comme Bombacide et souvent Bomberk. Donc t'avais Bombacide, Bomberk et puis j'en passe. Mais voilà, le problème c'est que le type plante n'arrive pas vraiment à se démarquer et c'est un problème parce que malheureusement le souci il est ce qu'il est malheureusement. Le souci il est ce qu'il est et c'est dommage selon moi. Et on va commencer avec le premier Pokémon et non je vais pas parler de Florizard parce que pour moi le meilleur Pokémon de type plante de la 1G et je suis un peu obligé de le mettre parce que c'est une réalité stratégique dans cette génération-là en plus, surtout dans les deux premières. Le meilleur Pokémon de type plante
de la 1G, c'est Noix de Coco. Je parle de Noix de Coco en premier parce que je fais un seul Pokémon par un seul Pokémon. Je ne mets pas à chaque fois le même. Je vous cite un Pokémon différent par génération selon la sensibilité que j'ai. Ce que je veux dire, c'est que Noix de Coco, c'est un Pokémon que j'adore jouer en première génération. Je l'ai souvent affronté, j'ai souvent galéré de ouf contre lui. Son double type plante psy en plus en première génération était juste incroyable. Parce que t'avais, entre guillemets, la seule plus ou moins faiblesse que t'avais, immunité, entre guillemets, que tu avais, c'était Spectre. Mais bon, je vois pas l'intérêt parce que concrètement, le T-Spectre, à part les choux, il n'y avait rien. T'avais quand même 6 résistances, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mais t'as 5 faiblesses qui sont gênantes. Encore une fois, c'est le même problème. Pour lui, c'est que le seul vrai problème, c'est que, mis à part la faiblesse vol et, et glace, et tout ça, en fait, Noix de Coco craignait personne parce que le type feu, c'était pas gênant du tout parce que le type feu était très moyen en première génération. Le type poison, c'était pas ouf en première génération et encore plus en 2G. Hein, on va pas se mentir. Et le type insecte, le seul type insecte vraiment, bon, enfin les deux seuls, à mon sens, type insecte en 1G qui étaient vraiment assez bons pour concurrencer Noix de Coco, c'était Dardarnian avec son attaque double dard et comment il s'appelle, et un sécateur. C'était les deux seuls Pokémon de type insecte qui étaient entre guillemets à la hauteur de leur statut en 1G vraiment. Et ça, pour le coup, c'est à souligner très clairement. Mais pour le vécu que j'ai de ce Pokémon, et d'ailleurs je vous recommande de le jouer. Alors par contre, le seul souci, c'est que vous ne pourrez trouver que vous ne pourrez trouver Neneuf, enfin sa prévolution Neneuf qu'au parc Safari. C'est peut-être le seul bémol moi que je mettrais, parce qu'il me semble que de mémoire il n'est disponible que au parc Safari. Et moi je trouve que c'est un peu dommage parce que quand tu arrives à Céladopol, la zone qu'il y a à gauche de Céladopol, il devrait y avoir un E9. Et justement, avant l'arrivée de Céladopol, quand tu débutes le jeu et puis que tu fais le. avant de récupérer une boisson pour faire le trajet en coupant un petit peu entre Céladopol et Carmin-sur-Mer, c'est-à-dire Safrania, c'est un petit peu. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est un peu problématique. La deuxième génération, et là par contre c'est vraiment pour moi, je trouve que certains ne seront pas, peut-être pas d'accord, mais à la limite c'est pas si grave, chacun est libre d'avoir son avis. Mais pour moi le meilleur type plante de la 2G c'est Meganium. Alors il n'est pas le meilleur Pokémon de type plante de très loin, faut peut-être pas exagérer non plus. C'est loin d'être un Pokémon de type plante parfait, mais pour moi il est un peu au-dessus d'un Noix de Coco, dans le sens où Noix de Coco, le problème qu'il avait en 2G, c'est qu'il y a eu l'apparition des premiers Entry Hazard, c'est-à-dire les picots. T'avais Hermure qui est apparu, qui lui a fait beaucoup de mal aussi. Il y a eu Tyrannosif qui lui a fait énormément de mal, même si Tyrannosif est Roche Ténèbres. Donc techniquement, il y a entre guillemets, un léger avantage de type, à mon sens, pour Noix de Coco, dans le sens où il y a le type plante, mais Noix de Coco, c'était un tout petit peu moins fort, même si ça restait extrêmement joué en overuse 2G. Et pour moi, Meganium, alors, on peut argumenter sur son chara-design un peu disgracieux de Diplodocus avec deux antennes en mode tige de pissenlit ou je ne sais quoi, ou d'autres fleurs, peu importe. Et sa tête qui fait, ce qui est autour de sa tête, c'est une espèce de fleur. Voilà, il y avait peut-être pas besoin de faire ça. Je pense que c'est un Pokémon qui méritait quand même un peu mieux que le traitement qu'on lui donne actuellement. Moi, je trouve que c'est un Pokémon qui est intéressant. En tout cas, sur le plan défensif. Après, je reconnais que sur le plan, comment dire, offensif, c'est très mauvais. On va pas se mentir. Mais voilà, parce que un petit peu quand on voit les stats, par exemple de Noix de Coco qui avait un spécial de 125 et qui a vu sa stat de défense spéciale baisser drastiquement
en deuxième génération, bah là, on a un Meganium qui a quand même 100 dans les deux défenses, qui a un bulk, pour moi, qui est excellent, et même encore aujourd'hui, c'est un bulk qui est, pour moi, excellent. C'est pas parfait, mais c'est excellent. Pour moi, c'est un bulk qui est excellent. Maintenant, le seul truc qui lui manque, pour moi, c'est de vrais moves de type plante offensif sur le spécial comme sur le physique, parce que sur le physique, même si je crois qu'à l'heure actuelle, tu as une éventuelle terre explosion de type plante physique ou spéciale, selon la nature dans laquelle tu joues le Meganium actuellement en 9G, et tu as éventuellement canon graine seulement ou tranche-herbe sur le physique, ce qui n'est pas incroyable. Et sur le spécial, je crois, il me semble que VG Attaque est une attaque spéciale, et t'as, comment ça s'appelle, ouais, Méga Sensu ou Giga Sensu et Feuille Magique. C'est pas exceptionnel. Son move pool offensif est effectivement ridicule, mais son move pool, je trouve, de soutien est très intéressant parce qu'il peut, certes, il ne sert qu'à poser les murs de protection comme mur lumière et protection, justement, mais justement, c'est ça qui, je trouve, fait sa force parce qu'il peut être très dur à gérer si tu ne fais pas attention. Hein, et tout ça. Mais en 2G, c'était pour moi le meilleur Pokémon plante de la 2G, parce que même si tu avais d'autres Pokémon de type plante qui pouvaient s'insérer, éventuellement Rafflesia à l'époque, mais bon, Rafflesia c'était vraiment le fond du panier, et Florizard n'a pas eu la renommée qu'il a eu tout de suite, n'a pas eu tout de suite cette renommée-là, parce que Florizard est devenu un peu meilleur en troisième génération, et il a vraiment pris de l'importance en 4G, selon moi. Voilà, tout simplement. Et pour conclure sur le vécu que j'ai de Meganium, moi, la période or, argent, cristal, ce Pokémon ne m'a jamais déçu. Parce que ce que je dis dans mes vidéos aussi, et c'est aussi un petit peu le sujet de mes vidéos, c'est que quand je parle de vécu personnel de ces Pokémon-là en stratégie Pokémon, évidemment par type, hein, du vécu que j'ai de ces Pokémon-là, ben, c'est justement, je juge que ce Pokémon a un potentiel en stratégie, même si il n'est pas exceptionnel. Je reconnais que Meganium, c'est pas exceptionnel, mais faut quand même pas non plus, faut pas non plus enterrer le petit Diplodocus à ce niveau-là. Et là, par contre, je vais faire plaisir aux fans de la 3G, parce que, et là, pour le coup, il y en a, ils s'attendaient à ce que je mette encore ce bon vieux Junko au ras des pâquerettes, et ben, force est de constater que finalement, c'est en tant que starter, c'est pour moi le deuxième meilleur starter de la 3G, vu que pour moi, Brazigali n'est malheureusement pas à la hauteur de son statut, tout simplement. Pour moi, il n'est pas à la hauteur de son statut. Junko, pourquoi? Parce que autant Lagron et Junko ne m'ont jamais déçu sur la période Ruby, Saphir, Emerald, autant Brazigali, lui, m'a déjà beaucoup déçu, voire même carrément énervé. Mais je reconnais que, malgré tout, c'est pas un mauvais starter en soi, mais le problème, c'est que de la 3G, si on parle juste globalement de la 3G, ce n'est pas un bon starter. C'est pas un mauvais Pokémon, mais ce n'est pas un bon starter en troisième génération, parce que son double type feu combat n'est devenu bien meilleur qu'à partir de la quatrième génération, où ça a été intronisé avec de bons vieux Simiabras, et ça a donné lieu à des bons Pokémon entre guillemets de type plante, enfin de type feu combat, comme Roitiflamme, qui est pour moi pas si mauvais que ça, et qui, entre guillemets, pour moi, est le meilleur starter de la 5G, si on compte pas Majaspic Contestation. Puis je le rappelle, Contestation, c'est apparu en 6ème génération. Hein, le talent Contestation, pour ce Pokémon, est apparu en 6G, même s'il y avait comme un truc et tout ça. Mais bon, pour moi, ce Pokémon, en fait, Junko, même si il y a quand même, pour moi, il y a que une seule arène où Junko, enfin deux arènes où seulement Junko est en grande difficulté, c'est l'arène vol et l'arène de type feu. Forcément, je vous apprends rien, mais l'arène de type roche, il la bat facilement. L'arène de type combat, il peut gagner. L'arène de type électrique, il y résiste, donc il a un avantage. L'arène normale, il peut la battre. L'arène de type psy, il peut la battre, vu que le duo utilise des Pokémon Roche et Psy.
évidemment, donc on va considérer ça comme une arène de type Psy, et l'arène O. Voilà, donc cette arène sur 8, tandis que Brazegali, son problème, c'est que, et pas que d'un point de vue stratégique, du point de vue de l'aventure au niveau du metagame qui était pas très rapide à l'époque en 3G, on avait quoi? Bah, on avait, comment dire? On avait l'arène roche où il avait un avantage, en évoluant en Galifeu. Il avait l'arène combat, l'arène de type électrique, parce qu'il avait double pied, il pouvait battre le Magnéti et le Magnéton de Voltaire, selon ce que tu faisais en 3G. Il bat l'arène de type feu, ça fait 4. Il bat l'arène normale, 5. Et c'est là où ça part en chips total pour lui. C'est que la 6ème arène, l'arène de type vol, il ne la bat pas. L'arène de type Psy, il ne la bat pas parce qu'il a un désavantage de type. Et l'arène de type O, il ne la bat pas, il a un désavantage de type. Et à la Ligue, c'est encore pire parce que, mis à part l'arène, mis à part le conseil 4 de type ténèbres et de type glace, il ne peut rien faire. Voilà, il ne peut littéralement rien faire, tandis que Junko, lui, il peut battre, à part le conseil 4 de type glace, il peut battre le conseil 4 de type ténèbres, de type spectre et de type dragon. Et Lagon, lui, il peut gagner contre les 4. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté à l'époque quand je le jouais. Maintenant, chacun est libre d'avoir son avis. Et entre parenthèses, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire respectueux, s'il vous plaît. Hein, comme ce que j'ai dit en début de vidéo. Vous mettez votre top 9 des Pokémon du type que je vous aurais cité aujourd'hui. Bah là, en l'occurrence, le type plante. Exceptionnellement, on va continuer les formats top samedi et dimanche en plus de mes let's play, évidemment. Samedi, je sais pas, je verrai si j'aurai le temps de faire le let's play un peu plus tard dans la journée ou dans la matinée. Je le ferai dans la matinée. Le let's play, la vidéo top, je la ferai peut-être en soirée comme là, je pense. Sauf dimanche où j'aurai un peu plus de temps pour le faire. Donc là, pour le type plante, vous me mettez en commentaire ce que votre top des meilleurs Pokémon de type plante, le type plante que vous jugez à la hauteur. Mais attention, mettez dans votre commentaire, voici, c'est comme ça, c'est pas obligatoire, hein, mais voici mon top des meilleurs Pokémon de type plante selon mon vécu, et voilà, pas obligé de parler de strat, mais selon ce que vous avez apprécié des Pokémon plantes dans les 9 générations. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant rapidement à la 4G. C'est peut-être la génération où le type plante a été un petit peu en dessous avec les années. C'était avec la 1G, concrètement. Mais on avait quand même constaté une petite montée en puissance. Et là, pour le coup, pour moi, le meilleur Pokémon de type plante. Et là, par contre, je suis un petit peu obligé de l'admettre, mais c'est, pour une fois, on va mettre les légendaires, Uber ou non, on va le mettre. Et ce Pokémon, c'est Celebi. Alors Celebi, c'est très simple. Pourquoi je le mets dedans? Tout simplement parce que Celebi, c'est un Pokémon qui a des stats parfaites, sans partout, qui a le même double type comment ça s'appelle, que Noix de Coco. Mais là, le truc, c'est que lui, le souci, c'est que voilà, on lui a rajouté une faiblesse en plus qui est encore plus gênante aujourd'hui. Il a 6 résistances et 7 faiblesses, dont une au type ténèbres. Et bah, sabotage, coup bas, tranche-nuit, vibre obscur. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas toutes les attaques de type ténèbres en stock. Si, je crois qu'il y a Machouille et Morsure, mais bon, Morsure c'est un peu moins fort. Morsure et Machou, je crois que c'est un tout petit peu moins fort. Mais Celebi, ça reste quand même un Pokémon qui a été vraiment exceptionnel, même en 3G. On savait que le Pokémon pouvait faire des grosses dingueries. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'a pas été ban en Uber en 3G, mais bon, voilà. Alors, je l'ai joué qu'une seule fois, ce Pokémon, je me rappelle, parce que je me rappelle de l'époque Diamant, Perle, Platine et AGSS également, parce que AGSS, c'est un remake de 2G, mais qui est arrivé pendant la période 4G. Et on avait bien vu un petit peu la puissance du Pokémon. Hein. C'était une grosse dinguerie. On va passer maintenant à la 5e génération. Et juste pour dire, l'anecdote que j'avais de Celebi,
c'est que ce Pokémon était vraiment intéressant pour moi. Même si pour moi il y aurait pu y avoir mieux. On va pas se mentir. Et voilà, donc le meilleur Pokémon de type plante de la... Ah si, oui, non, si. Ouais, j'étais pas sûr hein, sur le cas de Majaspic, mais c'est pas lui que je vais mettre. Pour moi, c'est Manternel. Alors là, il y en a, seront pas d'accord tout simplement parce que le Pokémon est en PU, qu'un double type, bah, euh, horrible, on va pas se mentir. Hein, insecte plante, double résistance à lui-même et au type sol. 3 résistances simples, électrique, combat et eau, ce qui est appréciable. Mais en échange, il a des faiblesses qui sont vraiment horribles pour lui. Une faiblesse à lui-même en partie, une faiblesse glace, une faiblesse poison, ce qui est légèrement moins gênant. La faiblesse au type roche, donc au piège de roc, et une double faiblesse au type feu et vol. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le truc, c'est que quand on regarde ses stats, c'est que tu as l'impression que c'est un Pokémon qui mériterait encore une évolution. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon devrait avoir un peu plus de stats. Et je vais vous dire, à mon sens, pour moi, quelles seraient les meilleures stats possibles pour un Pokémon de cet acabit. C'est-à-dire que moi, je lui aurais rajouté un petit peu de défense et de défense spéciale. C'est-à-dire que je lui aurais rajouté 10 en défense spéciale, en défense pour le mettre à 90. Et 20 en défense spéciale. C'est-à-dire que je lui mets 90 dans les deux défenses. Euh, je lui rajoute 17 en attaque. Je lui mets une attaque de 120 parce que ça lui permettrait de taper vraiment beaucoup plus fort parce qu'il a accès à canon grainé et à lame feuille. Et ça, c'est appréciable. Et c'est tout. Après, je laisse sa vitesse à 92. Pourquoi? Parce qu'il a le talent chlorophylle. Et c'est largement suffisant. Et encore plus en max vitesse. Hein, c'est un Pokémon que tu es obligé de limite de jouer full attaque, full speed. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais moi, ce Pokémon ne m'a jamais déçu. Je l'ai joué une première fois à l'époque, mais je savais pas très bien jouer. Au début, parce que je m'étais pas vraiment lancé dans la, entre guillemets, dans la stratégie. Et j'essaye plus ou moins, encore aujourd'hui, d'apprendre un peu plus. Rapidement, la 6e génération, pour moi, là où par contre, là où je vous rejoins énormément, le meilleur Pokémon de type plante de la 6G. Alors, faut que je le trouve, le Pokémon, parce que je fais ça en même temps. Ah voilà, je l'ai trouvé. Pour moi, c'est Chapignon. Pour moi, c'est clairement Chapignon, parce que Chapignon, à part Sport qui est inutile, je trouve que ces deux autres talents sont très bons. Soit Poison qui n'était pas encore très joué à l'époque, mais qui était à l'époque 6G parce que ça a été plus joué, je crois, en 7 et en. Je sais pas si c'était joué en 8. Il me semble pas qu'il était disponible en 8G Chapignon. Mais Chapignon, c'était un Pokémon qui était extrêmement fort parce que 130 en attaque, 80 en défense. Après, le reste de ses stats sont très moyennes, à part l'attaque et la défense qui sont plutôt bonnes. Le reste, c'est pas terrible. Et puis, encore une fois, défensivement, le problème du double type plomb de combat, c'est que là, t'as 5 résistances et t'as 6 résistances, ténèbres, électrique, plante, sol, roche et eau, ce qui est plutôt pas mal en soi. Et t'es faible au type fée, feu, glace, poison, psy et une double faiblesse vol. Bah là, c'est le pompon pour lui, mais il reste quand même appréciable, ce Pokémon. Alors, il peut être frustrant à jouer défensivement, parce que Mach Punch, les 7 Mach Punch tombe roche, avec, je crois, clonage, où il y avait des 7 clonages plus 8 rappoints, c'était assez violent, ce Pokémon. Donc, on peut le dire, c'était assez compliqué. La 7e génération, bah là, pour le coup, j'ai pas mis Florizard, parce que pour moi, Florizard est devenu vraiment parfait en 7G. Pour moi, c'est lui le meilleur Pokémon de type plante, le deuxième meilleur type plante de la 7e génération, mais je pense que certains vont euh, peut-être ne pas comprendre, mais pour moi, le meilleur Pokémon de type plante de la... Bon, il a un double type un peu bancal parce que c'est plante... c'est le double type, je vous l'annonce, c'est le double type de Katagami. C'est le double type de Katagami. Voilà. C'est son double type. Et on va parler justement de Katagami.
Pourquoi Katagami? Parce que justement, je trouve que Katagami, sa vraie force à ce Pokémon, c'est qu'il a une vitesse qui est pour moi juste comme il faut. Bon, par contre, son gros défaut, c'est sa défense spéciale de chips écrasés. 31 défense spéciale, c'est pour moi le gros défaut. Le bulk défensif général est pas non plus parfait à cause de ses 31 défense spéciale de base stat, mais il a une défense de 131 de base et une attaque de 181, soit de 1 point supérieur à Mega Rayquaza qui est à 180 en attaque, tout comme, il me semble, Primo Groudon qui est à 180 aussi en attaque, mais Katagami, c'est juste une dinguerie. Si vous laissez faire Katagami, vous le laissez vous battre un Pokémon, si vous laissez Katagami vous mettre KO un Pokémon, vous allez vous faire ramasser. Vous allez vous faire ramasser, tout simplement parce que Katagami, il vous bat un Pokémon, il se set up en attaque. Si vous n'avez pas de réponse de type sol éventuellement ou de type feu, non, plutôt de type feu. Si vous n'avez pas une réponse de type feu, ou en tout cas un Pokémon avec un coverage de type feu, bah, je vous le dis, vous pouvez forfait. Je vous le dis, vous pouvez forfait. Tout simplement. Parce que ce Pokémon, c'est une dinguerie. Et bon, pour la 8G, pour la 8G, je pense que le meilleur Pokémon de type plante, sans trop de mystère, là pour le coup, je vais mettre Florizarre parce que moi, je suis pas vraiment fan de Gorithnik en 8G pour l'instant. Je compte un jour le rejouer dans une aventure de 8G un jour, mais voilà, mais pour moi Florizarre il est vraiment intéressant, il est vraiment meilleur que Gorithnik en 2G, enfin en 8G, parce qu'il y a le talent chlorophylle, le fait qu'il ait un double type plante poison, qu'il soit bien meilleur défensivement, bah ça aide aussi, ça aide énormément. Et voilà. Et là, pour le coup, le meilleur type plante, je vais pas aller plus loin sur le site. Je vais vous le dire. D'office, pour moi, c'est Miascarade. Pour moi, c'est Miascarade tout simplement parce que le Pokémon en lui-même, franchement, Plante Ténèbres, c'est intéressant offensivement. Défensivement, c'est un peu moins le cas. Mais je trouve que ce Pokémon est capable, a un vrai potentiel pour briller en stratégie, hein. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Mais bon, voilà, tout simplement. Donc voilà, en plus, il est en overuse actuellement. Il y a 3 starters de type plante en overuse 9G, c'est-à-dire que il y a Gorithmic qui est devant, il y a Miascarade, et en dernier, en overuse, c'est Majaspic. Et Majaspic qui fait une sacrée remontée hein, depuis le temps, je trouve. Hein, vraiment très très fort. Majaspic en 9G, je pensais pas qu'il serait fort à ce point, surtout avec le Terra Stellaire, même si la hype du Terra Stellaire, elle est passée assez vite. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Lâchez un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement en expliquant en quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord de manière respectueuse. Et dites-moi vos 9 Pokémon de type plante. Ce serait vraiment sympa, j'ai hâte de vous lire. Et en attendant, demain on fera la vidéo sur les types insectes. J'ai parlé du type insecte pendant la vidéo sur les types, cette vidéo. Et on parlera du type insecte demain. En plus de mon let's play Pokémon Crystal. On fera la suite de Pokémon Crystal. Et en attendant, voilà. Je vous laisse. Merci à tous. À très bientôt. Et vive Pokémon les amis. Et bonne soirée.